Le passage tiré de la nouvelle, lui, écrite par Guy de Maupassant, a pour thème principal la peur, thème récurrent dans les nouvelles de cet auteur. Guy de Maupassant se montre assez basé sur la définition de ce qu'est la peur et les émotions particulières que celle-ci peut provoquer chez les individus. Ceci est sûrement indirect, mais il base sûrement ses nouvelles sur sa personnalité aux origines assez douteuses, surtout à la fin de sa vie, lorsqu'il devient fou et souffre de paranoïa. Ce passage en particulier amorce l'histoire que va raconter le personnage principal par rapport à son mal-être et ses ressentis de cette émotion que lui procure la peur. Ce passage est rédigé sous la forme d'une narration qui suggère une conversation avec le lecteur, mais qui en fait n'est qu'une conversation personnelle du personnage principal avec lui-même, une sorte de réflexion personnelle. Il semble qu'il utilise cette décision de se marier comme une excuse pour expliquer son vrai problème. En effet, nous apprenons plus tard dans la nouvelle qu'il est sujet à des hallucinations qui le hantent sans arrêt. Plus tard, nous sommes confrontés à un individu étrange qui repose sur la chaise du personnage principal, et celui-ci disparaît lorsque le personnage principal tourne la tête. Et on est amené à être avec le personnage principal dans ses cauchemars qui le hantent dans sa vie. Se marier agirait donc comme une porte de sortie pour solver les problèmes de peur dont il ne connaît la provenance. Les narrations simultanées de ce passage, dues au fait qu'il raconte les faits qu'il ressent au moment présent, se transforment plus tard dans la nouvelle en narration intercalée, qui donne au lecteur des informations sur les impressions personnelles du personnage principal en même temps qu'il dévoile les faits qui lui sont arrivés. La focalisation interne de cette narration nous donne un sentiment d'approfondissement dans les émotions du personnage principal par rapport à celles soulignées par la disparition de l'être sur la chaise. Simple hallucination du protagoniste qui appelle cette personne lui. Lui est d'ailleurs aussi le titre du texte, agissant ici comme la cause principale pour la création des péripéties de la nouvelle. Ce passage est rempli de contrastes et d'oppositions qui lancent le thème principal du texte, la peur de se retrouver seul. Par rapport aux autres nouvelles de Maupassant, cette peur n'est pas nécessairement la peur d'un pouvoir fantastique agissant sur le personnage principal, mais plutôt une peur de soi-même que le personnage principal entretient. Comme il le dit lors de ce passage, « J'ai peur de moi ». Et cette peur de lui-même semble le hanter. Cette expression d'ailleurs, l'expression « j'ai peur », est répétée pour surligner l'inconfortabilité du personnage principal. Ici encore, la focalisation interne de la narration nous permet de ressentir pleinement le mal-être de ce personnage qui semble perdu face à lui-même. L'épisode du mariage est assez paradoxal et on l'apprend au travers du point de vue interne du personnage principal. En effet, pour quelqu'un qui va se marier, il agit comme une personne indécise. Comme il le sait, il ne connaît guère sa femme de demain. Il l'a seulement vue 4 ou 5 fois, et elle n'est pas riche, elle est sans qualité et sans défaut. Ceci ne correspond pas avec l'impression banale qu'on a d'un mariage normalement. Et ce mariage est donc utilisé ici pour sortir de son exil personnel.
Ce point de vue interne, dans lequel le lecteur est plongé, nous permet de découvrir les opinions du personnage principal par rapport à ses mariages. Ces opinions sont quelque peu contrastées elles aussi, et elles sont très prononcées. Par exemple, il affirme « Je suis certain que 8 maris sur 10 sont cocus ». Le personnage principal, dont le lecteur n'est pas informé du nom, comme pour le garder dans l'anonymat, critique les individus de son propre sexe et s'apparente à eux. Au travers de cet étalage d'opinion, l'auteur utilise de la personnification pour que le lecteur puisse s'imaginer et renforcer le point donné par le personnage principal. Couper l'aile à la fantaisie, comme il le dit. Autant veut-il se marier, autant le personnage principal affirme ne pas pouvoir s'attacher à une seule femme, ce qui est très contradictoire. L'auteur utilise beaucoup de négation, dans ce passage. Et cette négation montre qu'il ne sait pas ce qu'il veut vraiment chez une femme. Il ressent le besoin d'être accompagné sans même vraiment apprécier les qualités d'une femme. Il utilise même une imagerie comme la légion de jeunes filles honnêtes pour critiquer la façon robotisée avec laquelle les femmes sont qualifiées par les hommes et son désir de vouloir changer de femme souvent, ce qui contraste avec ce désir de vouloir se marier et qui montre encore plus le mal-être de ce personnage principal et son indécision. Et en effet, il dit tout et son contraire. L'auteur décide de jouer avec des points de suspension et des parenthèses pour souligner cette incompréhension du personnage principal par rapport à son mal-être et sa peur. C'est une peur d'ailleurs c'est une peur même d'avouer la maladie qu'il ressent. Par exemple, parce que, entre parenthèses, je n'ose pas avouer cette honte, parce que j'ai peur, tout seul. Ces points de suspension montrent vraiment une hésitation du personnage principal qui renforce cette impression d'incompréhension par rapport à lui-même. À la fin, l'auteur utilise de l'oralité comme si le personnage principal se confessait au lecteur pour s'enlever un poids. Comme pour s'enlever un poids et demander des sortes de réponses à ce lecteur, réponses que le lecteur ne possède pas, bien sûr. Il fait ceci grâce à l'aide de ces citations. Alors, eh bien, j'ai peur de moi, j'ai peur de la peur. Peur des spasmes de mon esprit qui s'affole, peur de cette horrible sensation de la terreur incompréhensible. Ce passage termine donc avec cette phrase qui renforce vraiment le fait que le lecteur, plongé dans les sentiments et les émotions du personnage principal, qui se sent incompris et qui ne se comprend pas lui-même. Nous pouvons d'ailleurs faire des liens avec la schizophrénie, cette sorte de psychose séparant le domaine du réel et son état psychique. En effet, le fait qu'il ne comprenne pas ce qui puisse se passer dans sa vie et qu'il ait peur de lui-même s'apparente à cette maladie. Personnellement, je pense que la narration et le style de Maupassant dans ce texte apportent vraiment une plus-value quant à la description de cette peur personnelle. Les hésitations sont soulignées grâce à l'aide de points de suspension et de parenthèses. Et la focalisation interne qui est amenée dans cette nouvelle nous donne vraiment l'impression qu'on est plongé dans cette incompréhension personnelle du personnage principal.